Comme je vous disais au début, nous commençons cette nouvelle année liturgique. Nous rentrons dans le temps de l'Avent. Et qu'est-ce que ce temps vient, de quelle façon il vient nous aider? Vous savez, parfois on peut avoir un peu tendance à mal le comprendre du fait que vous voyez que le prêtre est bien violet. Et donc on le rapproche un peu au carême, puisque le carême est une préparation à Pâques. Donc le carême, c'est un temps pénitentiel par excellence. L'Avent, non. C'est pas un temps pénitentiel, ce qu'on vit aujourd'hui. La couleur violette parle aussi de l'attente. Mais c'est une attente joyeuse. C'est pour cela que même si nous n'avons pas chanté le Gloria, parce que l'Église nous demande un peu de sobriété, nous chantons Alléluia. Et même je dirais que pendant le temps de l'Avent, on a tendance à chanter beaucoup plus Alléluia, parce que nous sommes dans l'attente. Moi, je ne sais pas comment vous vous trouvez aujourd'hui, mais peut-être vous avez, je ne sais pas, regardez comment le temps, ça aide pas beaucoup. Le froid, ça nous fait un peu nous replier sur nous-mêmes, même s'il y a beaucoup de gens qui aiment le froid, attention. Mais peut-être nous arrivons à un moment de notre vie où nous sommes rentrés dans cette église, moi j'aime beaucoup cette image, comme avec un sac à dos plein de pierres. Lourd, comme disait la parole d'aujourd'hui, avec le cœur alourdi. Peut-être aujourd'hui nous sommes fatigués, nous sommes tombés dans une routine, les problèmes de tous les jours, déjà, il y a les problèmes dans le monde, mais aussi mes problèmes à moi. Et peut-être nous arrivons dans ces débuts d'année, vraiment, comme quand on dit, mais moi j'en ai marre, mais j'en ai marre. Ben, il y a une bonne nouvelle pour toi et pour moi aujourd'hui. Si tu as le cœur alourdi, c'est que l'Avent vient justement pour te réveiller, pour te faire sortir du sommeil de la mort, que beaucoup de fois nous vivons. C'est pour cela que c'est une attente joyeuse. Vous savez, comme quand on attend... Vous savez, quand vous avez été amoureux, hein? Quand vous avez été amoureux et que... Moi, je me rappelle, hein, moi aussi, quand j'étais au lycée, j'avais ce qu'on appelle l'amoureuse ou la copine. Quand je savais que j'allais la voir, ben alors mon cœur battait à une vitesse pas possible. Et j'étais dans une attente et boum, 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 boum. Je pense que quand on s'est marié, bon ça c'est fini, n'est-ce pas? Je pense que votre mari ou votre femme ne vous fait plus cet effet. J'espère que oui, de temps en temps. Mais c'est pas la même chose, c'est normal. C'est tentant. Donc imaginez cette attente. Quand tu sais que l'autre que tu aimes, ou peut-être un ami que tu ne vois pas depuis longtemps, et tu sais que vous allez vous rencontrer, vous êtes boum, 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 et vous êtes dans une attente. Je vous pose la question, et je me la pose à moi-même avec vous. Est-ce que Jésus-Christ produit le même effet en toi aujourd'hui? Est-ce que tu as envie de le rencontrer? Je me pose la question à moi aussi. C'est quand la dernière fois qu'on a parlé avec Jésus-Christ vraiment, et qu'on lui a dit tout simplement, je t'aime, j'ai besoin de toi, aide-moi. C'est quand la dernière fois? Aujourd'hui, le Seigneur vient pour nous donner l'opportunité de lui parler, l'opportunité de voir que le secret de la vie du chrétien, je vous donne une phrase que j'ai entendue cette semaine qui m'a touché et qui me porte aussi dans ma vie de prière, parce que moi aussi, je vous le dis, j'ai besoin d'être boosté. J'ai besoin d'être encouragé par le Seigneur. J'ai besoin, comme que l'on me dise, Andrés, le plus important, c'est pas les 1000 choses qu'il y a à faire, c'est ton intimité avec le Seigneur. Pareil pour nous tous. Et ça m'a aidé, de remettre tout au centre. Qu'est-ce qui est le plus important dans la vie d'un chrétien? Je vous donne la clé, que j'ai moi-même reçue. Organiser toute ta vie. Ça, on aime beaucoup, les Français, hein? Nous aimons ça, organiser la vie. Eh bien, ok. Organisons notre vie en fonction d'aimer Jésus-Christ. Mais pour l'aimer, il faut le connaître. Et pour le connaître, il faut passer du temps avec lui. Comme quand on passe du temps avec un ami ou avec quelqu'un, après on tombe amoureux. Il faut passer du temps. Alors, c'est un temps où le Seigneur nous invite d'une façon beaucoup plus insistante à rentrer dans la prière. Dans la prière. Parfois on se demande, mais c'est quoi prier? Beaucoup de jeunes se demandent aussi, et c'est normal, mais j'arrive pas. Évidemment que l'Église nous donne à disposition beaucoup de façons de... La prière est un éventail de possibilités. Mais ici, j'insiste avec la prière centrale de tout chrétien, qui est un dialogue d'amour. Parfois un dialogue de détresse. C'est, comme on dit en espagnol, el tú a tú.
moi et toi, le Seigneur. J'ai besoin de parler avec toi. C'est la prière, la prière la plus centrale que nous puissions, parce que parfois on pense que pour prier il faut s'asseoir, oui c'est vrai, il faut se mettre dans une attitude. Mais quand tu as une angoisse, qu'est-ce que tu fais? On pourrait lever les yeux aussi et dire Seigneur, aide-moi, regarde, encore une fois. Et déjà, tu es en train de prier. Déjà, tu es en contact avec lui. Le Seigneur est une personne réelle. Tu peux lui parler depuis... Moi, je rends grâce à mes parents qui sont là, même s'ils ne comprennent rien, tant mieux. Parce qu'ils m'ont appris depuis petit que je pouvais parler avec le Seigneur. Je vous l'assure, ça m'a sauvé. Même à l'âge de Camille, qui est là, et qui a... T'as quel âge? T'as quel âge? 6 ans. Mais moi, je me rappelle qu'à 6 ans, je pouvais déjà parler avec le Seigneur. Je vous le dis, ça m'a sauvé. Je n'ai pas eu besoin d'un ami imaginaire. J'avais un ami réel. Et ça m'a sauvé. Donc, ça pour dire qu'il n'y a pas d'âge. Aujourd'hui, tu peux rétablir ce dialogue avec le Seigneur parce que la bonne nouvelle d'aujourd'hui, de l'Avent qui commence, c'est que peut-être, oui, tu as le cœur alourdi. Peut-être tu as 1000 difficultés. Il y a un problème économique et une nouvelle maladie qu'on t'a diagnostiquée, tu ne te l'attendais vraiment pas. Quelque chose qui te déstabilise. Et aujourd'hui, il y a un cri pour toi et pour moi. Redressez-vous, relève la tête. Ça veut dire quoi, relève la tête? Arrête de regarder ton nombril. Arrête de rester fixé sur ta pauvreté, sur ta faiblesse. Regarde vers le Seigneur qui arrive, qui vient. Parce que l'avant, c'est ça, mes frères. C'est pour cela, je ne sais pas si vous avez été étonnés, on est au début de l'avant, on ne nous parle pas du petit Jésus. Rien à voir. Pourquoi? Parce que l'avant n'est pas seulement la préparation à Noël, ça le deviendra à partir du 17 décembre, qu'on appelle la neuvaine de Noël. Mais l'Avent est avant tout la préparation à la deuxième venue de Jésus-Christ, à la parousie, quand le Seigneur viendra en gloire. Et vous savez que c'est très important de parler de ça, parce que Saint Bernard de Clairvaux parlait justement des 3 venues de Jésus-Christ. La première venue, c'est celle que nous connaissons, c'est la venue dans l'humilité quand il s'est fait chair, quand il s'est incarné, il y a un peu plus de 2000 ans. La première venue de Jésus-Christ dans la chair, dans la pauvreté et dans la souffrance. La deuxième venue, c'est la venue à la fin des temps, quand il viendra plein de gloire, vêtu de majesté, vêtu de force et saint de pouvoir. La parousie, la fin du monde. Et Saint Bernard dit, entre les deux venues du Seigneur, il y a une venue intermédiaire. Elle arrive quand? Devinez. Aujourd'hui, maintenant, le Seigneur arrive dans ta vie par les sacrements, par le bienfait d'une prière. Le Seigneur vient par la prédication, par la parole. Le Seigneur arrive aujourd'hui dans ta vie pour te dire « N'aie pas peur, relève la tête ». Vous savez, j'ai cette image un peu comme quand tu es triste et ton père, avec un geste très tendre, te prend le menton et te dit « Hé, lève la tête, mon fils ». C'est la même chose que le Seigneur vient faire avec toi aujourd'hui. Il te prend avec beaucoup d'amour. Toi qui as beaucoup de problèmes peut-être, des angoisses ou des stress comme moi, et le Seigneur te dit, relève la tête. Relève la tête, tu n'es pas seul. Donc courage mes frères, parce que ça, c'est la bonne nouvelle de l'Avent, que le Seigneur vient. L'Avent est un mot qui vient du latin, adventus, qui était un cri, parce qu'en fait, adventus veut dire la venue, ou plutôt, plus précisément, l'arrivée. Et c'est un cri qu'on lançait quand l'empereur visitait une des villes de son royaume. Donc quand il arrivait, tout le monde, on sonnait le corps et on criait « Adventus !» Le roi arrive. Et c'est la même chose pour nous, mes frères, qu'aujourd'hui nous puissions écouter ce cri, ce corps qui nous met en dynamique, parce que nous ne sommes pas la religion de la commodité. Moi j'aime beaucoup une phrase de Chesterton, que j'ai entendue il n'y a pas longtemps et donc ça me revient. Il disait « Mais si tu veux une religion de la commodité, je ne te conseille pas le christianisme. » Parce que, attendez, ça ne veut pas dire qu'on doit tous vivre comme des stressés. Non, c'est pas ça. Mais notre foi fait que nous sommes toujours en dynamisme, dans une dynamique, avec ce cœur qui bat. Aujourd'hui, on est là, après il faut bouger. À l'image du peuple d'Israël, on lève le camp et on continue à marcher. La vie du chrétien est un pèlerinage qui s'arrêtera le jour où le Seigneur nous appellera. Et nous irons au ciel, je l'espère pour nous tous. Mais nous ne pouvons pas être tranquilles et nous asseoir
dans le fauteuil, je parle de façon spirituelle, attention, c'est bien aussi de se poser, c'est bien. Hein. Je dis une phrase bête, mais on peut devenir ça et regarder un bon film, attention. Regarder Netflix avec modération, ou aller au... peu importe, vous comprenez. Mais sachez que le chrétien est toujours en tension, parce que le Seigneur vient, et nous ne savons pas quand. Nous ne savons pas quand est-ce qu'il nous visitera. Donc, préparons-nous avec joie, non pas avec peur. Cet évangile n'est pas fait pour nous effrayer, mais pour nous donner une espérance. L'évangile dit, quand ces événements arriveront, donc quand tu seras dans cette situation tellement difficile, relève la tête et tu verras le Seigneur qui vient. Et tu pourras dire, finalement. Moi j'aime beaucoup rappeler cela. Vous savez, le cri de Maranatha, je l'avais dit quelque part, je ne me rappelle même plus où. Et les premiers chrétiens, quand pendant la messe ils criaient Maranatha, viens Seigneur Jésus, en fait, ils le faisaient à fond. Parce qu'ils pensaient que le Seigneur allait vraiment venir là tout de suite. C'était tellement fort pour les premiers chrétiens que quand ils criaient Maranatha, ils avaient les larmes aux yeux. Et ils disaient, mais Seigneur, viens! Et puisqu'ils voyaient qu'il ne venait pas, ils étaient un peu déçus. Ils disaient, bon, écoute, on essaye la prochaine fois. Jusqu'à un moment où Saint Paul doit, dans sa lettre, je crois que c'est aux Galates et aux Thessaloniciens, je ne me rappelle plus, il doit leur dire, attention, peut-être ce ne sera pas pour tout de suite la deuxième venue de Jésus-Christ. Mais on reste quand même dans l'attente, parce que de toute façon, depuis que le Seigneur s'est incarné, c'est la fin des temps. Donc, quand on crie Maranatha à la messe, est-ce qu'on est en train vraiment de dire, mais Seigneur, viens? Parce que beaucoup de fois on dit, oui, Seigneur, viens. Mais attends un peu, parce que je dois encore résoudre mes problèmes. Attends encore, parce que je dois encore m'amuser, je suis jeune. Hein? J'ai une vie devant moi. Maranatha, Seigneur, mais attends un peu, pas encore. On l'attend ou on l'attend pas? Voyez, j'espère que le Seigneur puisse mettre cette tension en nous, qu'aujourd'hui, peut-être par première fois, nous puissions dire, Seigneur, viens, mais vraiment viens, parce que j'ai besoin de toi, parce que sans toi, je ne peux pas. Donc, courage. Et moi, l'unique désir que j'avais, c'est, au nom de l'Église, au nom de Jésus-Christ, vous mettre dans le cœur l'attention et le désir d'attendre le Seigneur. Si votre cœur commence à battre de cette façon, c'est fini. Je peux m'arrêter de parler. Arrêtez de parler. Parce que le Seigneur le fera en vous. Que le Seigneur puisse mettre cette attente, cette dynamique, que nous puissions vraiment être en tension, en disant, Seigneur, je t'attends. Où? Dans les événements les plus concrets de ma vie. Tous les jours. Les joies, les tristesses, les angoisses, là je t'attends. Et quand tu verras les yeux au ciel, tu verras le Seigneur qui vient avec gloire, parce qu'il est le roi de ta vie, et n'aie pas peur, parce que ce dialogue avec le Seigneur t'aidera à tenir bon. Donc courage, et rentrons dans ces combats de la prière aussi, qui est peut-être une prière difficile. Peut-être ta prière aujourd'hui sera une prière aride, sèche, tu ne sens rien. Tant mieux si tu ne sens rien, parce que la prière n'est pas un sentiment. C'est un dialogue d'amour, et parfois c'est un combat. Tu n'as pas envie de prier? Prie quand même. Comme disait Saint François des Sales, prie 1 heure par jour, ça suffit, sauf quand tu n'as pas de temps. Là, tu pries 2 heures. Ou comme disait Jean-Paul II, une fois, il dit une phrase qui m'a donné à moi personnellement une claque. Il a dit, quand vous n'avez pas le temps de prier, c'est pas un manque de temps, c'est un manque d'amour. Oh, tiens. Et aujourd'hui, que le Seigneur puisse mettre en nous l'amour à Jésus-Christ. Que le fait de prier n'est pas pour faire quelque chose pour le bon Dieu. Non, c'est pour nous, parce que nous avons besoin de parler avec le bien-aimé. Que le Seigneur puisse mettre ses désirs de l'attendre et de parler avec lui. Priez en tout temps. Je vous donne un conseil. Je penserai que je suis fou, mais vous verrez que si le Seigneur vous donne de le faire, ça vous aidera. Peut-être vous êtes dans un moment difficile, dans une crise. Levez-vous la nuit pour prier. À quelle heure? Quand ça fait le plus mal. 3 heures du matin. Vous coupez la nuit, vous vous levez, vous habillez et vous priez. À genoux, vous dites, Seigneur, je suis là. Ah, mais si je me lève à 3 heures du matin, je ne dors plus, tant mieux. Comme ça, quand tu iras au travail, ton patron te dira, mais qu'est-ce qui se passe avec toi, tu n'as pas dormi? Et tu lui diras, tu passeras pour un fou, tu lui diras, non, je n'ai pas dormi parce que j'ai un dialogue avec le Seigneur. Il te dira, bon, il est un peu fou. Tant mieux, pour toi. Fais-le. Si le Seigneur le met dans ton cœur, fais-le. Coupe la nuit, ça s'appelle la prière des importunes, c'est-à-dire importuner le Seigneur, l'embêter, dans un bon sens du terme, et dire Seigneur, j'ai besoin de toi, regardez mes enfants, regardez mon petit-fils qui est malade, aide-moi, aie pitié de moi. Vous verrez que le Seigneur vous donnera une force, que le Seigneur puisse aussi nous aider dans ce temps. Et voilà, j'ai trop parlé comme d'habitude. Que le Seigneur mette en nous l'attente, que nous soyons tous en tension
pour le jour de la venue de notre Seigneur qui est aujourd'hui, la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.